Salut la famille, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Là on vient juste d'arriver de Laval, on vient de faire une grosse séance de préparation physique. Je vous emmène avec moi du coup à MG Training Center. Je vais vous présenter un peu les lieux de mon entraînement. On va parler de cette nouvelle saison qui arrive. Comme vous avez vu, je boxe le 29 novembre donc au mythique K1 World Grand Prix, le tournoi Europe. Donc on va parler un peu de cette nouvelle saison, des nouveaux objectifs, de la nouvelle année qui est en train d'arriver. Allez, venez avec moi. Même si on a fait une très bonne saison l'année dernière, on sait qu'on peut encore s'améliorer, tu vois, il y a beaucoup de choses. Aussi bien dans l'entraînement, aussi bien sur le management, surtout, on a beaucoup d'axes d'amélioration. Donc moi, chaque nouvelle saison, je la vois un peu comme un nouveau départ, tu vois. Ça fait longtemps qu'on court un peu après la ceinture mondiale et on s'est dit, c'est cette année. Là, cette année, il nous faut absolument la ceinture mondiale. Bon là, on a eu l'occasion, en attendant de pouvoir boxer sur le K1. Donc qui est vraiment une des plus grosses organisations. C'est plus la plus grosse, à l'époque ça l'était, mais ça reste la plus prestigieuse. Tu vois, le Banner, il a boxé au K1, les plus grandes légendes du pied-point, elles ont boxé au K1. Donc c'est une occasion qu'on pouvait pas refuser. Dans le tournoi, je crois qu'il y a 2 champions du monde. Il y a un champion du monde de boxe thaï, un ancien champion du monde de K1. Donc je pense que direct après, on aurait une occasion enfin de récupérer cette ceinture mondiale. En fait, le truc, c'est que si tu n'as pas d'objectif, tu cours un peu dans le vent. C'est bien d'avoir une vision à long terme. C'est-à-dire que tu fais de la boxe, tu dis bah je vais être champion du monde ou je veux, tu vois, être champion du Glory, champion de l'UFC, mais c'est pas du jour au lendemain, tu vois. Avant d'être champion du Glory, il faut que tu sois déjà champion de Bretagne, ensuite il faut que tu sois champion de France, ensuite il faut que tu passes professionnel, ensuite il faut que tu arrives à intégrer le Glory, tu vois, il y a beaucoup d'étapes à passer. Chaque mois, je me fixe des objectifs, chaque année, je me fixe des objectifs et ça m'aide à vraiment toujours aller de l'avant, tu vois. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, aussi tu peux te dire vas-y, bon, je suis arrivé là, tu peux ralentir parce que tu te dis bon, j'ai déjà fait une partie du taf, mais non, faut continuer à aller de l'avant. On passe à Clenay, j'avais même pas prévu, mais on s'est arrêté pour mettre de l'essence. Je pense que j'ai fait ma 6e ici. Franchement, c'était le feu. À l'époque, j'étais à fond dans le foot. Ousmane, il était avec nous, tu vois, au collège. Il est de notre génération. Surtout, il vivait pour le foot, en fait. Ça se voyait, tu vois. Moi, je l'ai jamais vraiment trop fréquenté, mais ça se voyait qu'il vivait pour ça et avec ça qu'il comptait. Et c'est comme ça qu'il en est arrivé là. C'est pas de la chance. Faut pas penser qu'il n'y a que le talent. C'était aussi un charbonneur et un mérité. Hein. Faut pas penser que les gens ils ont eu plus de chance. Quand quelqu'un il a de la réussite dans sa vie, c'est qu'à un moment donné, tu vois, on récolte que ceux que l'on sème. On voit que après le championnat du monde, il n'y a pas vraiment d'opportunités dans les sports de combat pied-point. Tu vois, on ferait une transition en MMA. On ira voir. Aujourd'hui, c'est le sport à la mode. C'est là que voilà, il y a le plus de visibilité, il y a le plus d'opportunités. Et pourquoi pas, tu vois, moi à la base, j'ai pas commencé avec le kickboxing, j'ai jamais vraiment voulu faire du kickboxing. Je faisais de la boxe thaï, j'ai fait du kickboxing parce qu'on a vu qu'il y avait des plus belles opportunités. La vision, c'est vraiment d'aller là où il y a des choses grandes à accomplir. Tu vois, de pouvoir être une source d'inspiration pour les gens, de pouvoir... Attends, c'est qui ça? Lenny. Attends, on va voir. Ouais, frérot. Ouais, t'es en plein dans ma vidéo là, qu'est-ce qu'il y a? Ça arrive, on a un peu de retard. Parce que Titon il s'est mis à faire des tractions à la station service. Mais on arrive là, frérot. Ouais, vas-y, à tout de suite. Vas-y. Ah non, c'est un bon Lenny. Et pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, je sais plus de qui on parlait. Il a un cœur énorme, Lenny. Il a vraiment un cœur différent. Et depuis tout petit, il s'était exaucé. Ils vont dire il fait des dédicaces à tous ses potes. Mais j'ai que des gens. En fait, j'ai que des gens tellement bons autour de moi. Je suis obligé, tu vois. Et non, Lenny, il a un cœur exceptionnel. Wow. Quel homme. Je suis vraiment heureux de l'avoir dans ma vie. C'est quoi le programme d'aujourd'hui d'ailleurs? Programme d'aujourd'hui, là, on arrive à la salle. On va montrer un peu la salle, comment elle fonctionne. Derrière, vu que ce matin, on a fait une grosse séance de prépa physique. Ce soir, ça va être plus light. On va commencer à bosser un peu technique. On va commencer tout doucement, on a eu les noms des adversaires hier là. Donc on va commencer à mettre en place un peu les histoires de game plan. Après c'est compliqué parce que c'est un tournoi à 4, ça veut dire il y a possiblement 3 adversaires. On ne sait pas tu vois, qui je vais affronter au premier tour, on ne sait pas qui sera en finale. Donc on est un peu obligé de se préparer pour les 3 adversaires. Après nous en analysant, tu vois, on a quand même repéré un qui nous paraît être meilleur que les autres. Donc on se dit... Forcément, si lui c'est le meilleur, il y a bien un moment où je vais l'affronter, soit au premier tour, soit en finale, parce que je pense qu'il gagnera sa demi-finale. Donc on va se préparer quand même un peu plus pour lui, tu vois, pour son style à lui.
on est chaud, Tito. On est chaud. Donc MG Training Center, c'était le Monkey Gym à l'époque. C'est un projet qu'on a fait avec Lucas il y a maintenant 1 an. Donc c'était en septembre de l'année dernière. Ça fait 1 an tout pile qu'on a lancé le projet. L'objectif c'était d'agrandir parce que la salle elle était beaucoup trop petite avant. Donc bon, il y a encore les finitions, il reste encore des choses à faire, mais vous allez voir, c'est une belle salle. Et puis là c'est le cours de K1, vous allez voir, il y a vraiment du bon niveau, tu vois. Tu vois, la carrière d'un boxeur, c'est déjà un peu de l'entrepreneuriat. Parce que bah, tu as une équipe à monter. Et puis moi, au tout début de ma carrière, j'avais pas forcément les moyens de pouvoir vivre de mes primes de combat. Donc tu es obligé de faire du coaching, tu es obligé de donner des stages, des séminaires. Et puis bah, moi, j'ai eu l'idée de monter des projets comme celui-là. Puis ça m'aide aussi parce que du coup, j'ai la salle à disposition, j'ai les entraîneurs à disposition. Ça m'aide aussi dans ma carrière. Tu vois, c'est la partie, on a fait une petite partie. Bon, c'est pas encore fini, mais c'est un peu petit coin détente. Là, en plus, il y a mon frérot, ça va ou quoi? Mon frérot Nico, un homme vraiment ouin, pasteur. Mon frérot sûr, il me suit depuis le début. On se connaît depuis quoi moins 10 ans, je pense. Ouais, je pense que la photo là-bas, elle date de... T'avais au moins 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans, donc au moins 10 ans. Et puis au début, il n'était pas dans la salle, mais il m'a toujours suivi. Il m'a suivi dans ma foi à l'église. Il m'a suivi dans ma vie personnelle. Il m'a suivi aussi sur un de mes plus gros combats dans l'entraînement. Il était même pas parti en Thaïlande hein, à cette époque. Si, je crois, non, parce que tu partais. C'est pas tu partais. Donc là, t'étais déjà revenu. J'avais plus 16 ans. Futur. C'est vrai. C'est les paroles, c'est grâce à lui en fait tout ça. On me pose souvent la question, tu vois, je voulais en parler, je voulais que les gens puissent avoir ton avis aussi là-dessus. On me pose souvent la question de savoir comment on peut être chrétien, tu vois, et être dans les sports de combat. À vrai dire, je pense que déjà c'est compliqué. Il faut pas enlever ce qu'est le sport de combat. Yes. C'est un sport de contact, c'est un sport qui est dur. Ça peut faire ressurgir certaines choses enfouies. Yes. C'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça fait ressortir de moi. Est-ce que c'est la diligence, la détermination, le travail, la discipline, le respect, ou alors est-ce que c'est l'agressivité, la haine, la rage? Tu vois, c'est important de prier pour ça, de demander moi-même plusieurs fois. Tu vois, j'ai dit au Seigneur, est-ce que Seigneur c'est ma place? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que c'est là où tu veux que je sois? Une fois que tu as le go de Dieu, il n'y a pas de problème. Yes. Moi je me ressens beaucoup là-dedans. Tu vois, j'avais entendu un pasteur la dernière fois qui disait que c'est pas nous qui décidons de servir Dieu, c'est Dieu qui appelle les gens. Tu vois, je me suis posé la question. Je me suis dit même est-ce que, tu vois, moi je suis prêt à arrêter. Si c'est ce que Dieu veut, je suis prêt à arrêter. Et en fait j'ai vu que aussi là où j'avais le plus d'impact, là où je pouvais le plus aider les gens, c'était dans le sport. Donc ça me paraissait, tu vois, ça me paraissait un peu illogique. J'ai de l'impact, je vois que les gens, je peux les amener à l'église, je vois que les gens, leur vie change, j'arrive à les aider. Il y a des gens qui étaient en dépression, avec le sport, tu vois, ils arrivent à reprendre une vie normale. Si tu devais donner un conseil comme ça à quelqu'un qui est dans le sport, tu vois, qui sent aussi qu'il est appelé à servir, mais justement pour l'aider, parce qu'on sait que c'est un milieu qui est quand même assez hostile. Tu vois, quel conseil tu pourrais lui donner pour justement rester du bon côté? Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on parlait du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Yes. C'est ce que dit la parole et il est important de continuer à se sonder. Continuer à se sonder même quand l'argent va arriver, même quand les propositions peut-être de combat. On sait que la boxe c'est aussi un sport particulier. Moi je sais que je suis bien placé pour en parler, tu vois, je me suis beaucoup perdu, j'ai fait beaucoup d'erreurs, tu vois, depuis que je fais les sports de combat. Et je sais que ce qui m'a beaucoup aidé justement, c'est le fait d'être dans les sports de combat, mais vraiment de garder des habitudes, tu vois, de chrétien. C'est-à-dire ne pas négliger ma vie de prière, être toujours m'enraciner, toujours dans la parole de Dieu, lire quotidiennement ma Bible, toujours chercher à prier, avoir des fréquentations aussi chrétiens ou chrétiennes, tu vois, parce que j'ai compris que, tu vois, une relation, elle peut jamais être neutre. Soit tu tires la personne, soit c'est la personne qui te tire. Le sport de combat, c'est vrai, tu ne peux pas mentir. À un moment donné, quand tu es dans le ring, quand tu es dans la cage, c'est vraiment toi qui en ressort. C'est ce que tu es. Et l'important, c'est de continuer à partager les valeurs d'entraide, les valeurs de respect, les valeurs d'amour, de joie,
dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis continuer à être l'unité, l'équipe, c'est très important. Et parfois on peut, par souci justement d'élévation personnelle, se détacher du groupe. Mais je crois que c'est un sport individuel, mais ô combien un sport collectif. Ouais, c'est vrai que moi je faisais du football avant, et autant dans le football on m'imposait d'être dans une équipe, mais je ressentais pas vraiment cette unité. Autant là, je suis dans un sport individuel, mais je ressens vraiment l'esprit d'équipe. C'est-à-dire que mes partenaires d'entraînement, à chaque combat, ils sont là. Il y en a, ils arrêtent de s'entraîner pour se mettre à mon service. Tu l'as bien vu quand on faisait la prépa, ils étaient limite autant investis que moi. Et j'ai vraiment ressenti cet esprit d'équipe là. Ok, donc les gars, c'était top qu'on ait pu avoir Nico sur ce moment. Vraiment un temps d'échange super. Là, je vais aller m'entraîner, du coup, c'est la grippe. Rentrez chez vous, là. Bah non. Bah oui. Ouais. Bah, Lucas et moi, on aurait géré. Regarde, tiens, il a la grippe, il va me faire des câlins. Triple P. Triple P. Il vous a pas dit son... Non, faut pas dire devant les caméras. Bah si tu dis, moi je dis non, pas Triple P. Ah ouais, non, vas-y. Pourquoi Triple P? Tu vois, ça reste... voilà. Là, ça restera confidentiel. Moi, je peux pas lui donner, je peux pas dire son surnom devant, sinon il va vous dire pourquoi on m'appelle Triple P. De parler de mon Dieu et non plus de ces choses du monde. Et mon Jésus à moi n'est pas dangereux. Il t'écarte du danger. Jésus est le bon Dieu. À lui je me suis rangé. Ah, faut pas céder à la temptation. Pas céder à la temptation. Le méchant veut que ta joie s'en aille. Relève-toi, Jésus t'a sauvé. Pas céder à la temptation. Pas céder à la temptation. Ne me laisse pas seul, oh papa. Pour toi je ne veux plus pécher. Ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? La parole a dit que je suis sauvé, mais au fond vais j'y arriver. Et ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? Oui, c'est toi qui m'as élevé, mais au fond vais j'y arriver. Ouais, mais faut pas louper l'occasion, c'est dommage. Oh Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi je suis abonné. Ouais, mais faut pas louper l'occasion, c'est dommage. Oh Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. T'en penses quoi toi Peter de ce genre de sparring? Bah franchement venant de mon rival, je sais pas, qu'est-ce que je dis Descendre? Ouais parce que lui faut savoir... C'est mes 2 ans. Je mets 2 ans. Ça doit être sa gauche, le cul dans le de gauche. C'est mes 2 ans, je mets les deux. On va pas se disputer maintenant. On va pas se disputer. On va pas se disputer. Dans les 2 ans ils sont au centre. Ok, merci beaucoup la famille d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, comme vous avez vu ce soir, c'était une petite séance. On a fait une grosse séance ce matin. Lucas, il pouvait pas être là aujourd'hui, mon entraîneur. Du coup, j'ai mes 2 frérots qui sont venus m'aider à m'entraîner. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour la suite. Enflammé, direct.